Alors, on a essayé de faire court. J'ai essayé de faire court parce que j'ai énormément voté. Donc, on a d'abord essayé de faire le point sur les comités qui existent vraiment, parce qu'apparemment, il y en a qui se créent en ce moment, qui sont déjà faits mais qui ne sont pas identifiés. Quelles sont les attentes des comités par rapport à la réunion de aujourd'hui et au-delà de ça, et les actions qu'on mène actuellement. Donc, on voulait savoir aussi comment on pouvait faire avancer le projet de rester unis, des comités vides et qui se renforcent au niveau local. On s'est aussi posé la question des outils collaboratifs à utiliser. C'est une demande forte des collectifs, donc comment on fait pour se coordonner également. On a pensé à un site pour regrouper les collectifs, coordonner les actions menées et éventuellement permettre les prises de contact entre les différents collectifs. Alors sur les expériences à partager, j'ai essayé de réunir ça en thématique. Donc il a été beaucoup question de rencontrer les gens en direct, localement, c'est-à-dire faire du porte-à-porte, des tractages, des réunions publiques, des meetings éventuellement, faire des marchés aussi, tenir des stands, je trouvais ça intéressant, des cafés citoyens, des conférences, des forums, des débats, etc. etc. Ensuite, localement, dans quelles choses on s'est investi. Donc il y a eu beaucoup d'actions en lien avec la sécurité sociale de l'alimentation dans plusieurs collectifs. Des actions sous-populaires et également des actions concernant les députés RN élus, notamment en ruralité, et voir comment ils travaillent à l'Assemblée ou comment ils ne travaillent pas à l'Assemblée. Et il y a aussi été question beaucoup de communication, donc il y a eu des personnes qui ont créé des journaux locaux, et il y a aussi dans des collectifs des personnes qui continuent à intervenir dans les médias locaux. Donc ça, je pense que c'est important. Alors, le lien entre les partis. Alors, certains collectifs notent une grande unité entre les partis chez eux. On note aussi beaucoup de dissensions, notamment entre le PS et LFI et le PS à égalité. On a des groupes WhatsApp qui fonctionnent a priori entre les partis qui leur permettent de communiquer a priori plutôt bien. Alors, ce qui a été soulevé par pratiquement tous les collectifs, c'est une grosse crainte pour les municipales, un risque d'implosion du NFP et des collectifs, même des collectifs locaux qui marchent bien. Voilà. Les objectifs des collectifs, alors moi j'ai noté faire vivre le programme localement, parce que ça reste ce qui nous unit tous. L'éducation populaire, donc s'enraciner localement, relancer l'unité localement. Les collectifs veulent aussi une coordination nationale des collectifs, donc visibilité, légitimité, peser sur le national, ça c'est important. On m'a aussi parlé d'assemblées citoyennes, donc le NFP qui appartient pas aux cadres, mais aux citoyens qui se sont investis pendant les législatives et au-delà. Les élus doivent rendre des comptes, il y a des élus qui refusent de rendre des comptes aux collectifs, je trouve pas ça normal. Et de partir des doléances des gens plutôt que d'arriver avec un programme clé en main et de balancer comme ça en montrant des concordances qu'il y a entre ce qu'ils veulent et ce qu'on propose. Voilà, donc il y avait aussi un nota bene sur des listes citoyennes pour les municipales à envisager. Voilà. Bonjour à tous, donc moi c'est Lola, je suis à Caen. Après avoir fait le tour de table sur les différentes initiatives des collectifs, on a parlé du texte. Sur le texte, on s'est mis d'accord sur 2 points déjà. C'était qu'on voulait que ce soit un texte qui parle à tout le monde, au collectif, mais aussi à l'extérieur, en partant du principe qu'en parlant à l'extérieur, on parlerait à l'intérieur. Et que le point fondamental qui nous réunisse tous, ce sur quoi on est d'accord, c'est le programme du mouvement populaire et c'est la lutte contre l'extrême droite, donc ça doit ressortir de façon forte dans ce texte en reprenant des éléments programmatiques. On a réagi aussi, et ça fait écho à la synthèse de tout à l'heure, sur donner envie, sur le fait qu'il fallait être évidemment objectif sur la situation qui est le Qatar, mais en même temps être quand même positif et être fédérateur, mobilisateur. Qu'il fallait aussi quand même parler de l'international, puisque c'est quelque chose qui remonte aussi, y compris des camarades qui vont faire du porte-à-porte et qui constatent que les gens, quand on va les voir, ils parlent de leurs problématiques locales, mais ils sont aussi très interpellés par l'international et on a des choses à dire là-dessus. Et puis il fallait qu'on soit très clair dans ce texte sur qui prend la parole, à qui on souhaite parler et qu'on soit clair sur l'objectif et ce qu'on veut que ce texte apporte, qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent une fois qu'ils ont lu ce texte. Et puis il y a eu on a cité Utopiste debout en disant voilà, il y a un pessimisme ambiant qu'il faut regarder en face, mais qu'en même temps il faut montrer aux gens que partout en France il y a des gens qui se lèvent et qui n'acceptent pas ça comme une fatalité. Et puis je vous fais une synthèse rapide
des questions finalement auxquelles on n'a pas apporté de réponse, mais qu'on vous partage là. Au niveau local, beaucoup de collectifs se posent des questions sur comment on trouve des salles, comment on mobilise les élus locaux, comment on fait financer nos actions, comment on gère l'avenir des élections municipales. À l'échelon plus national, mais côté coordination de nos collectifs, comment on fait pour partager nos documents, nos bonnes pratiques. Est-ce qu'on peut reprendre les outils qui avaient servi à la campagne législative, notamment les outils des victoires populaires qui avaient été très efficaces et qui avaient permis de mobiliser largement, comment on communique entre nous. Pour finir, et dans la cloche, au niveau national, comment on fait pour peser vis-à-vis des partis politiques en les intégrant dans nos luttes et dans nos collectifs, sans pour autant dépendre de leur autorisation pour mener nos actions. Merci.